On vient de l'entendre, Loïc Prud'homme, votre camp politique n'attend même pas la nomination du gouvernement, ni même le début des travaux parlementaires pour lancer une motion de censure. Est-ce que cette obstination a un sens? Je pense que c'est l'obstination surtout du président qui doit être pointée. C'est plus une question de casting, qu'on nous mette l'un ou l'autre, qu'on nous mette Monsieur Lecornu. En fait, c'est la continuité des politiques qui aujourd'hui est en jeu. On l'a vu d'ailleurs, les syndicats ne s'y trompent pas, personne n'est dupe. Quand on continue à faire des politiques de droite qui visent à faire payer au grand nombre les cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus riches de ce pays par Emmanuel Macron depuis 8 ans, il est évident que la réponse ne peut être qu'un refus, une défiance de ceux qui, comme moi, ont un mandat depuis 2024 d'exercer des politiques de gauche. Malgré tout, Sébastien Lecornu dit vouloir changer de méthode, davantage de négociations avec les parlementaires, avec vous notamment, davantage peut-être que son prédécesseur. Est-ce qu'il ne faut pas quand même lui laisser une chance? Est-ce que ce n'est pas votre rôle de député de lui laisser une chance? Alors, est-ce que la négociation, c'est de dire aux gens maintenant, vous sautiez 3 repas sur 4 et grâce à moi, vous allez n'en sauter plus que 3 sur 5 et ça sera mieux? Non, c'est pas sérieux. On voit que sur tous les marqueurs qui nous ont portés en tête des législatives en 2024, l'abrogation de la réforme des retraites, la justice fiscale, la justice sociale, il dit non à tout. Donc c'est une continuité, c'est une obstination contre même les résultats Et en quoi cette motion de démocratiques. censure changerait ça? C'est qu'à un moment, on ne peut pas accepter qu'on soit gouverné depuis 1 an et demi contre la volonté majoritaire populaire et que notre rôle, nous, de députés d'opposition, c'est de nous opposer. C'est pour ça qu'on a été élus, pour dire non, demain, ce qu'il faut, c'est une politique de gauche. Donc si M. Macron l'avait voulu, il aurait pu nommer un Premier ministre de gauche, on aurait eu une cohabitation et on aurait à ce moment-là pu avoir une autre position. Mais ça n'est pas le cas, ça n'arrivera pas. Et donc évidemment, il faut tourner la page et passer à autre chose. Alors on vient de l'entendre également dans notre reportage, le Premier ministre n'a pas non plus convaincu les syndicats qui appellent une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Il y avait au moins 500 000 personnes dans la rue le 18 septembre dernier. On ne peut pas dire que Sébastien Lecornu ait fait beaucoup de concessions à la gauche depuis. Ça sert encore à quelque chose de manifester aujourd'hui en France? Bien évidemment, je pense que ça envoie quand même un signal aussi au président en disant que nous ne sommes pas dupes du fait qu'il s'obstine à gouverner contre la majorité de la population. Je vous rappelle que l'abrogation de la réforme des retraites, au moment des grandes mobilisations de 2024, c'était plus de 80% des salariés de ce pays qui étaient pour. Donc aujourd'hui, il y a une majorité pour faire autrement. Et c'est ça que disent ensemble les syndicats unis, que disent aussi les grandes mobilisations qui ont été à l'œuvre ces dernières semaines. Et celle de jeudi prochain, le 2, ne dira pas autre chose. Alors avant cette mobilisation du 2 octobre avait lieu aujourd'hui partout en France des marches pour le climat. Et pour la première fois, s'y sont greffées d'autres revendications assez diverses. Ça allait de Gaza à la taxation des ultra-riches. Le résultat, c'est une mobilisation très faible. À Bordeaux, ils étaient à peine une soixantaine, on le voit sur ces images de Vincent Pifteau. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le message soit dilué? Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, la période est un petit peu compliquée pour mobiliser, mais néanmoins, effectivement, je trouve salutaire qu'on comprenne enfin que la question de la justice climatique et de la justice sociale sont intimement liées et que sans l'un, on ne peut pas obtenir l'autre. Et donc, je pense que c'est effectivement un tournant dans la façon d'aborder aujourd'hui les mots d'ordre et qu'il va falloir aussi que la population s'approprie ces nouvelles façons de se mobiliser plus inclusives. Alors, autre sujet d'actualité cette semaine, Loïc Prud'homme, qui ne nous aura pas échappé, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président va faire de la prison. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette classe politique qui crie au scandale depuis 3 jours? Ça me scandalise que ces élus, anciens élus, tapent sans aucune retenue sur la justice, qui est quand même une institution garante aussi du fonctionnement Jean-Luc démocratique. Mélenchon l'a fait en son temps. Je ne l'absous pas pour ça et je ne l'ai pas fait de mon côté. Et je pense qu'il avait notamment, je crois, parlé de la question de l'exécution provisoire. Je n'étais pas tout à fait d'accord sur cette façon de faire, mais je dis qu'aujourd'hui, la justice doit fonctionner, on doit respecter ses décisions et aucun commentaire ne doit être porté sur la façon dont c'est rendu. Quand on dit la justice est politique, c'est juste absolument scandaleux que des élus puissent tenir aujourd'hui dans notre pays ces propos. Le message est clair. Dernier sujet que l'on souhaiterait aborder avec vous, Loïc Prud'homme, le temps passe vite, c'est la question des municipales à Bordeaux. Ma question est simple, serez-vous candidat pour la France insoumise en mars prochain? Je pense que la question est simple, la réponse sera peut-être un petit peu plus complexe. Aujourd'hui, on voit un glissement de la politique municipale vers la droite, l'extrême droite, et que notre responsabilité, nous, c'est de proposer une réponse coordonnée. Donc j'ai beaucoup de sollicitations pour porter un message clair, des idées cohérentes que je porte depuis 8 ans comme député. Dans les prochains jours, se décidera effectivement si je réponds à ces sollicitations nombreuses des militants, militantes, des citoyens de ma circonscription. Vous avez fait une croix sur une liste commune avec Pierre Urmic?
En tout cas, sur Bordeaux, le maire de Bordeaux, effectivement, a dit qu'il ne souhaitait pas faire l'union. Bon, voilà, nous, on reste dans cette démarche d'ouverture. Si ce n'est pas maintenant, on verra quand les uns et les autres seront au pied du mur face effectivement au danger de la droite et de l'extrême droite. Merci, Loïc Prud'homme, Merci d'avoir à vous. accepté notre invitation ce soir.